Les gars, j'ai une bonne nouvelle pour tous les Barcelonais. Ter Stegen souhaite jouer la finale de la Ligue des Champions. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ter Stegen veut faire une Courtois, l'Allemand veut être prêt pour la fin de saison et pour une possible finale de Ligue des Champions du Barça. Ce serait cruel pour Chesney. Alors déjà pour commencer, Ter Stegen n'est pas Courtois et Chesney n'est pas Lunin. Ça ne se compare pas du tout. La performance de Chesney face à Benfica, ça faisait très longtemps qu'un gardien n'avait pas été aussi clutch en Ligue des Champions au Barça. Très longtemps. Il a même dépassé un record de 2004. Un record de 2004. Et moi, je vais pas vous mentir, je sais que je vais me faire des ennemis. Écrivez KB5 Ter Stegen et vous allez comprendre ce que je pense de lui depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. La dernière bonne saison de Ter Stegen, c'était quand on prend la Liga. On sait tous très bien qu'en réalité, il était carré par sa défense, mais il était quand même très important, c'était un mur, on va pas se mentir. Et les années qui ont suivi, il était éclaté. L'année dernière, il était éclaté. Cette saison, il a voulu commencer à être éclaté. Le seul match de Ligue des Champions qu'on a perdu, c'est quand il était au cage. De base, sa meilleure qualité, c'était son jeu au pied. Mais même ça, on a l'impression qu'il l'a perdu. Je parle juste des dernières années, les gars. Pas de à son prime, on sait tous qu'il était trop fort. Et quand je vous dis que Ter Stegen n'est pas Courtois, c'est que Courtois est le joueur le plus important du Real. Ter Stegen n'est en aucun cas le joueur le plus important de mon effectif. De toute façon, toutes les personnes qui vont chercher à le défendre sans argument, je vous laisse aller regarder le nombre de buts qu'il a encaissé en Ligue des Champions et le nombre de buts qu'il a encaissé au Barça. Piqué, la légende du club, l'a lui-même dit. Tous les tirs sont un but, il faudra analyser ça. Vous pensez qu'il vise qui? De toute façon, j'ai aucun doute sur le fait que Flick fera jouer le meilleur. Les gars, cette fin de saison pour Casado peut nous faire énormément de mal. Beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi je me suis autant énervé sur le contact de Griezmann avec Casado. En vous remettant dans le contexte, Griezmann fait une faute intentionnelle en sachant qu'un joueur du Barça avait mis une béquille juste avant qui n'a pas été sifflée et Griezmann entre guillemets l'a rendu. Sauf que pas de bol, il le blesse. Quand en plus tu rajoutes le fait que c'est un joueur qu'on a payé des millions et qu'il a floppé dans mon club, bien évidemment que je vais pas le porter dans mon cœur. Enfin bref, nous avons donc perdu les deux remplaçants à ce poste, Bernal et Casado, et il faudra une doublure à notre Frenkie de Jong pour qu'il puisse finir la saison. Et on peut se reposer sur qui? Pour l'instant, en pole position, c'est tous très bien que c'est Eric Garcia. C'est même lui qui a joué le dernier match à ce poste-là. Je vous aurais dit Gavi, mais il y a des rumeurs comme quoi Flick n'aime pas jouer Gavi dans le double pivot. Gavi a tellement joué partout qu'à force, je sais même pas à quel poste qu'il est le meilleur. Mais pour moi, je reste persuadé qu'il pourrait être une bonne solution à ce poste-là. Et pour finir, il reste Christensen qui était excellent l'année dernière à ce poste-là. Et il est censé revenir de blessure fin mars. Donc vraiment, Christensen, on compte sur toi. J'espère pas une rechute. En tout cas, en attendant, on souhaite tous un bon rétablissement à Casado. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Non, Messi, pas toi. Me dites pas que Messi vient de marcher sur un maillot du Barça, là. Doucement, je rigole, humour. Parce que je vois, il y en a, ils aiment bien faire des polémiques pour rien. Regardez, je vais vous montrer la vidéo, vous allez comprendre par vous-même. Alors, il y en a tout de suite. Oh là là, il a marché sur le maillot du Barça, il s'en fout, il le ramasse même pas. Et il y en a, ils disent des dingueries. Ouais, il aime plus le Barça, il ramasse pas le maillot. Avant, il l'aurait ramassé. Alors ça, en vrai, c'est possible. On sait très bien que Messi, avec les dirigeants du Barça, la relation, c'est pas tout rose. Mais les gars, là, sur la vidéo, vous le voyez très bien. Il y a un petit qui lui a balancé un maillot. Il l'a pas vu du tout. Ensuite, il continue à marcher. C'est là qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose à ses pieds qui est en train de toucher ses pieds. Et c'est là qu'il se rend compte que c'est un maillot du Barça. D'ailleurs, Busquets le voit aussi. Jordi Alba le voit aussi. Mais est-ce que tu penses vraiment que là, quand les joueurs partent, et là, il y a tout le monde qui marche derrière lui, est-ce que tu penses que c'est le moment de se retourner, bloquer tout le monde, ramasser un maillot? Surtout qu'à ce moment-là, c'est l'avant-match, il a pas de stylo. Ramasser un maillot et le signer? Les gars, je pense pas. Alors après, oui, moi, ça me fait un peu mal qu'il a pas ramassé le maillot quand même. C'est le maillot du Barça, c'est pas n'importe quel maillot. C'est le maillot de son club de cœur. Le fait qu'il l'a pas ramassé, qu'il le calcule pas du tout, j'avoue, ça nous vexe un peu. Mais les gars, faut doser. Tous les footballeurs, tous les jours, ils reçoivent des maillots comme ça à leurs pieds. Il y a vraiment pas tout le monde qui les signe. Maintenant, moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Il aurait très bien pu le ramasser, comme ne pas le ramasser. Il aurait pu le ramasser, le signer, le renvoyer. Mais je pense juste que voilà, il avait un maillot, il le calcule pas. En gros, on sait que Messi, voilà, il s'en fout. Le gardien allemand du FC Barcelone, donc Ter Stegen, veut faire une Thibaut Courtois. Donc c'est quoi ça? En gros, Ter Stegen veut jouer la finale de la Ligue des Champions si le Barça se qualifie. Et pourquoi une Thibaut Courtois? Parce que Thibaut Courtois, la saison dernière, a quasiment joué aucun match, mais il était revenu à temps pour la finale de la Ligue des Champions. Et Ter Stegen veut faire également la même chose, les gars. Donc là, il est proche du retour. Il aimerait, si le Barça, bien sûr, se qualifie pour la finale, disputer cette finale de Champions League. On va parler cette fois-ci de Marc Casado. Donc hier, j'avais dit que Casado blessé, il s'est fait une déchirure au ligament du genou, ça sent pas bon. Et aujourd'hui, bien sûr, ça parle de cette blessure de Casado qui est forfait jusqu'à la fin de saison. On va parler cette fois-ci des recruteurs du FC Barcelone qui étaient présents pour voir Alexander Isak la semaine dernière lors d'un match entre Newcastle et West Ham. Juan Laporta, donc le président du Barça, est un grand fan de l'attaquant et souhaite une signature de marque l'été prochain et vise tout simplement Isak après le prix du joueur, et bien sûr, dépasserait les 100 millions d'euros.
On va revenir les gars cette fois-ci sur le match avant-hier, la victoire magnifique du Barça 4-2 contre l'Atlético. Et Gavi les gars sur le dernier but, le but de la victoire 4-2 en gros. Donc tout le monde est parti féliciter bien sûr Ferran Torres pour son but. Mais les gars, Gavi lui il a fait un grand sprint pour aller célébrer tout simplement avec le coach Hansi Flick. Je le dis jamais, j'aime pas ça. Mais abonnez-vous, ça fait plaisir. Osasuna rejoint le Barcelone en déposant un recours pour la nouvelle date du match. Aucune des deux équipes ne veut jouer le 27 mars. Mais je les comprends totalement Osasuna. Parce que le 28, ils jouent contre Bilbao. Mais comment, dans les instances, là-bas, à la Liga, déjà d'une, ils vont pas concerter les deux équipes, déjà. Et de deux, ils font un calendrier, mais ils ne savent pas quand les matchs se jouent. Osasuna, ils ont un match potentiellement le 27 contre le Barça. Le 27, Osasuna, ils ont un match contre le Barça. Et le lendemain, ils ont un match contre Bilbao. C'est impossible. Donc pendant 2 jours, ils vont enchaîner 2 matchs presque sans récupération. Alors niveau arbitrage, c'est une honte. Alors niveau organisation, mais c'est totalement une honte. Et compréhensible que Osasuna rejoint le Barça pour faire appel. Maintenant, si la Liga rejette l'appel, moi je suis pour que les deux équipes ne rentrent même pas sur le terrain. On l'avait déjà fait en 2000, parce que là c'est du niveau de clownesque, vraiment. Ils concertent même pas les équipes. Ils donnent, ils balancent des dates comme ça, sans voir ce qu'il y a après, avant, non. Clownesque. Flick, c'est une dinguerie. De nouveau, il a changé nos vies. Regardez le nombre de buteurs différents qu'on a au club cette saison. Juste avant, juste pour vous rappeler qu'on a marqué 75 buts en 27 journées. Ça fait plus de 3, et quelques par match. C'est une folie. On a 19 buteurs différents. On a 4 avec au moins 1 but. On a 4 avec 2 buts. On a 3 avec 3 buts. Pablo Touré le seul à 4. Pedri et Fermin, ils en ont 5. Et Olmo 7. Et d'ailleurs, on attend plus pour l'investissement qu'on a mis en toi. Ferran Torres 13, Lamine 13 aussi. On finit à 27 et 35 pour Lewandowski. Évidemment, le seul à pas avoir marqué en étant offensif, c'est lui. Après, il y a Hector Fort. En vrai, c'est les deux seuls. Parce qu'en réalité, Sergio Dominguez, en vrai, il est pas trop là. Plutôt le mec de l'équipe B qui vient de temps en temps, donc je vais pas l'inclure. Pareil pour Tony Fernandez, il a joué qu'un match en Copa. Donc techniquement, ça fait 4. Mais en vrai, ça fait 2. Ah, en dessous. Même pas 1. En tout cas, merci Flick pour les travaux, que ce soit pour les remontées comme ça, pour le mental, pour le système de jeu, pour tout en fait. On va répéter ça 1001 fois s'il faut. C'est une dinguerie. On a tout super concernant la publication de Pedri. Finalement, il s'agissait d'une pub, mais pas d'Adidas, de Decathlon, regardez vous-même. Está en el mercado. ¿En el mercado? De segunda vida de Decathlon. ¿Qué te Regarde comment il sourit. Decathlon me compra el material deportivo que ya no uso y le da una segunda vida. Con los servicios de circularidad de Decathlon, vende, alquila, repara y... Deporte para todo. Esa no la había venir, Regardez comment il est tout fier de sa blague, là. Regardez. Alicia, je t'ai dit, il faut le tirer les oreilles, là. Non, moi, je suis pas d'accord. Ces feintes, là. Maintenant, après, on en rigole, bien sûr. On sait qu'il a prolongé jusqu'en 2030. Bien évidemment qu'il n'avait pas bougé. Et bon, je rappelle à ceux qui supportent d'autres clubs au fond de la salle qui disaient qu'il était surcoté, bizarrement, donc vous avez entendu la nouvelle. Vous êtes vite empressé d'écrire qu'il pouvait venir dans votre club. Hein. Pourtant, il est surcoté. Bref, en tout cas, belle pub avec Decathlon. Ça ouf, lui. En tout cas, Decathlon, ça glow up, hein. Même Keepstar, je vois, c'est sponsorisé par certains basketteurs, footballeurs et tout, sans bégaye. Non, bien. Attendez. Chesney en interview. La Juventus se concentre avant tout sur les résultats, tandis qu'à Barcelone, le football est une pure joie. Un sentiment contagieux. Il n'est pas surprenant que des millions de supporters à travers le monde soient influencés par cette approche. Avez-vous atteint 100% de forme physique? Pas mal. Mais mon apogée viendra quand ce sera nécessaire. Ça, c'est la mentalité qu'on aime. Actuellement, il s'est clairement imposé en tant que gardien numéro 1 au Barça. Le débat avec Iñaki Peña, il est terminé. Depuis qu'il est dans les cages, le Barça n'a jamais perdu un match. Et croyez-moi que la stat, elle est paradoxale, parce que ses premiers matchs, vraiment, c'était chaud. Carton rouge, les boulettes, etc. Ce qui me rend le plus heureux ici au Barça, c'est l'excitation associée au beau football, qui est un sentiment complètement différent de celui auquel je suis habitué. Ma performance au match aller contre Benfica, honnêtement, je ne pense pas avoir fait un match exceptionnel contre Benfica. J'ai réalisé un arrêt compliqué et les autres étaient moyens. Je pense que le scénario du match, le carton rouge et notre approche ont fait que les spectateurs se sont davantage concentrés sur le gardien. L'humilité qu'il affiche quand même, c'est incroyable. Parce que contre Benfica, on avait la télé allumée et croyez-moi, il a fait un match de malade. Il a réalisé des arrêts à des moments où normalement c'était but. Et avec un gardien à ce niveau-là, le Barça peut faire de grandes choses. Je vais bientôt décider de mon avenir. On verra bien quelle sera sa décision, s'il veut
veut continuer ou s'il veut repartir à la retraite. En tout cas, on sait que Flick a envie qu'il continue et j'espère également qu'il restera. Les gars, c'est parti pour un petit tour d'actualité du Barça. Par contre, cette fois, j'ai pas de très bonnes nouvelles. La première mauvaise nouvelle, c'est la perte de notre soldat, notre guerrier du milieu de terrain, Marc Casado. En effet, comme vous pouvez le voir sur les photos derrière moi, c'est un contact avec Griezmann lors du match d'hier. Le Français est arrivé en retard sur un dégagement de Casado et directement il y a eu le contact genou contre genou, sauf que manque de peau pour Casado, son genou il a pas tenu. Les premières analyses, elles écartent l'hypothèse des croisés, mais elles annoncent une absence de 3 mois selon certaines sources et 2 mois selon d'autres. Bon, je vais pas vous l'apprendre, hein, c'est une perte énorme pour la fin de saison. On connaît tous l'apport qu'il a eu sur la première moitié de saison, mais même là avec le retour de Frenkie de Jong, Casado il permettait de garder un certain niveau, même quand Frenkie de Jong n'était pas là. En termes de remplacement, si on prend du poste pour poste, c'est Eric Garcia. Eric Garcia, on sait que c'est très limite au milieu de terrain. La perte de balle suite à la récupération après la main de De Paul hier et qui a mené au but, c'est lui. Eric Garcia, c'est pas une assurance touriste au milieu de terrain. Par contre, ce qui est fort probable, c'est qu'Hansi Flick mise sur Gavi. On sait que c'est un poste qu'il avait déjà eu avec Xavi, donc ce sera pas un problème pour lui de remplacer. Là, ça va le rebooster, je pense. Une occasion pour lui de vraiment montrer de quoi il est capable et de rappeler aux gens qui il est. L'autre blessure, c'est celle d'Inigo Martinez. Il est touché également au genou, mais c'est beaucoup moins grave que Casado. Lui, il sera absent entre 2 et 3 semaines. Fort heureusement, son absence coïncide avec la trêve internationale, donc les conséquences sont beaucoup moins graves qu'avec Casado. Mis à part ça, la Liga fait encore des siennes. En effet, sans l'accord ni du Barça ni d'Osasuna, la Liga vient officiellement de reprogrammer le match au 27 mars prochain. La Liga, ils ont signé tout seuls. Ils ont dit voilà, ça se jouera là et c'est tout, ce sera comme ça et pas autrement. Le Barça, dans un premier temps, avait refusé cette date-là par rapport aux absences de Araujo et Rafinha, mais la Liga a répondu que c'était par souci d'équité, etc., qu'ils pouvaient pas mettre le match quand les clubs voulaient, etc. Mais bon, leurs excuses farfelues, on a l'habitude. En tout cas, le Barça a décidé de faire appel à la décision. Et ce qui est bien, c'est qu'Osasuna a décidé de se joindre à Barcelone parce que eux-mêmes, ça ne les arrange pas de jouer à ce moment-là. Pour ma part, je suis vraiment impressionné par la gentillesse de ce club, Osasuna, parce que il y a plein de clubs en Ligue 1, on le sait très bien, qui auraient jamais accepté que le match soit décalé, mais encore plus, ils auraient jamais accepté une date qui arrange le Barça. En tout cas, voilà pour les nouvelles du jour. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et Visca Barça.